Terminons notre verset par l'explication du mot kamocha, comme toi-même. Pourquoi la Torah dit comme toi-même? Il y a là une sorte de situation hypothétique, comme si c'était toi-même, une hyperbolique, nous dirons. C'est-à-dire que comme toi-même, c'est extrêmement difficile à atteindre, et pourtant, il y a des grands de la Torah, des enseignants de la Torah, comme par exemple le Rav Chaim Luzzatto, qui est un maître de la morale juive et qui vise un idéal extrêmement élevé, dit non, Kamocha, c'est vraiment toi-même. Tu aimes l'autre comme toi-même. C'est une réalité, c'est une possibilité. Si la Torah nous l'a ordonné, c'est qu'on peut y arriver. Et il faut vraiment aimer l'autre sans distinction, sans arrière-pensée, sans aucun sentiment négatif en toi. Et c'est quelque chose qui est possible. C'est l'idéal moral le plus élevé que le Ramchal nous enseigne ici. Le Rambam va apporter un point final à cet enseignement de l'amour en donnant, lui, la formule positive de l'amour. Il dit un petit peu à l'inverse de Hillel Hazaken, fais ce que tu voudrais qu'on te fasse. La preuve que tu aimes l'autre se vérifiera dans ton comportement lorsque tu feras et tu donneras, tu manifesteras à l'autre exactement ce que tu aimerais qu'on te manifeste à toi. C'est ça le véritable amour envers autrui. Et pourquoi le Rambam arrive à une telle conclusion? C'est tout simplement sur le principe, parce qu'il se base sur le principe de l'amour en tant que force créatrice. L'homme est capable de créer des situations où il va sentir qu'il est dans une dynamique qui va le pousser à faire du bien. Le mal entraîne le mal, le bien entraîne le bien. Et donc, à partir du moment où l'homme va créer du bien, va créer un sentiment positif, une relation positive d'amour, alors il va être capable, par cette force-là, d'unir les esprits et les cœurs. Et comment est-ce que nous réalisons en fait cette union? Comment est-ce que nous arrivons à créer cette dynamique d'amour? Eh bien, par ce que nous appelons dans la Torah la Gmilut Chasadim, c'est-à-dire les bonnes actions. Le fait de soutenir son prochain quand il est en difficulté, le fait d'aller consoler des endeuillés, le fait d'aller rendre visite aux malades, le fait d'aider des pauvres. Toutes les mitzvot qui sont énoncées dans le Talmud concernant la Gmilut Chasadim, les bonnes actions, les actions du bien en général, la bienfaisance, sont un pas dans l'action. Nous ne devons pas nous contenter d'une pensée d'amour ou d'une théorie d'amour, rester dans le domaine de l'incomplet ou de l'abstrait, mais nous devons réaliser cette pensée dans un acte final qui doit se traduire à la limite par des choses toutes simples, quotidiennes, que nous pouvons vivre vraiment de façon journalière dans notre vie de tous les jours, et donc de cette façon-là arriver à créer de l'amour autour de nous. Le prochain, qui est ton prochain? Ve'avta l'ereacha kamocha, qui est ce réa, ce prochain dont parle la Torah? Eh bien, le prochain, c'est d'abord ton frère, d'abord celui qui est proche de toi, d'abord celui qui a les mêmes références morales que toi, c'est-à-dire celui qui appartient au peuple d'Israël. Mais lorsque nous englobons l'ensemble des commentaires et des interprétations qui sont données aussi bien dans le Talmud que dans les commentaires plus modernes, nous comprenons qu'il faut étendre ce prochain à l'ensemble de l'humanité. Le prochain, c'est l'autre. Ce n'est pas seulement
ton proche, c'est l'homme. L'homme doit habituer son cœur à ouvrir son cœur à l'autre en général. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que l'amour entraîne l'amour. Le sentiment positif entraîne le sentiment positif. La vie est un miroir. Si je transmets à l'autre un sentiment d'affection, d'amour et de recherche sur le plan moral de rapprochement, alors l'autre réagira exactement de la même manière que moi et je penserai, et il pensera à ce moment-là qu'il est capable de revenir vers moi exactement de la même manière. Je dois donc toujours souhaiter du bien et non pas voir l'autre avec un sentiment de vengeance ou de rancune, mais au contraire lui souhaiter en permanence du bien et entraîner, provoquer sa tchouva, son repentir, son retour vers Dieu. Ceci est l'expression du véritable amour que la Torah préconise. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. On est arrivé au sommet, au point culminant de toute cette paracha donc de sainteté dont nous avions parlé. Cet objectif de sainteté atteint véritablement son point culminant lorsque l'homme réussit par des actes de tous les jours qui revêt d'une certaine manière une banalité quotidienne, l'homme est capable finalement de transcender ses actes et de s'élever à un idéal de morale que la Torah appelle l'amour d'autrui.